Shalom, j'espère que tout le monde se porte bien. Yves Bissouma, joueur malien d'origine ivoirienne. Aujourd'hui, pratiquement humilié, rejeté par l'équipe nationale du Mali, après avoir fait le choix de ne pas jouer pour la Côte d'Ivoire, mais de jouer pour le Mali. L'un des meilleurs milieux de terrain actuellement au monde, au niveau du championnat anglais, dans son club Tottenham. Je vais vous expliquer comment tout est parti, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi ce joueur a décidé de se désabonner et de supprimer tout ce qui est en rapport avec l'équipe nationale du Mali. Et je vais demander à tous les Maliens, tous les Ivoiriens, de se mettre dans la peau de ce jeune qui n'a pas encore 30 ans. Vous décidez de prendre la haine de votre pays, parce que lorsqu'il décide de jouer pour le Mali, beaucoup de membres de sa famille ont décidé de ne pas l'accepter. De ne pas l'accepter parce qu'ils se disent le Mali n'a pas assez de chances de remporter une Coupe d'Afrique. C'est un fait. Parce qu'elle ne fait pas partie des meilleures équipes, je pouvais le dire, de l'Afrique en matière de football. Il y a l'Égypte, il y a le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, un temps soit peu. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie d'équipes qui sont le Burkina, le Mali, voilà, qui ont des chances de remporter une Coupe d'Afrique, mais qui n'ont pas assez de chances comme ces autres équipes dont je viens de citer, parce qu'actuellement, elles sont au haut niveau de leur performance. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Ce jeune homme prend le soin de dire, je vais jouer pour le Mali. Il parle même le bambara. Il se donne corps et âme pour toutes les qualifications du Mali. Et le Mali rencontre la Côte d'Ivoire. Le match Côte d'Ivoire-Mali, aujourd'hui, est encore dans la mémoire de tous les Maliens, comme un véritable traumatisme. Parce que nous avons démontré au Mali qu'en matière de football, il y a 100 ans de différence entre nous et nous. Entre eux et nous. 100 ans. C'est-à-dire 100 ans de différence entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On les a montré ça propre à boiter. Propre. Ça a été un véritable traumatisme. Jusque l'entraîneur est tenté de faire un AVC. On a versé l'eau sur lui pour le réveiller. Beaucoup de Maliens ont commencé à accuser Yves Bissouma en lui disant qu'il était responsable de la défaite contre la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Parce que dans ce genre de situation, à part bah, bien, laissez-nous. Il n'y a pas de véritable argument. Le jeune homme d'abord a été blessé. Et il y a eu une campagne qui a été manifestée autour de lui pour ne plus qu'il puisse jouer dans l'équipe nationale. Et pour les matchs amicaux, lorsque le sélectionneur, le très beau gosse sélectionneur malien qui est sous pression, on pouvait le dire du peuple malien, d'une partie du peuple malien, pas tout le peuple malien, décide de ne pas le recruter, vous allez voir les commentaires des Maliens sur l'Instagram de la Fédération malienne de football. Des moqueries, des injures, des félicitations, parce qu'on n'a pas pris Yves Bissouma. Comme si c'était une fierté même d'avoir enlevé ce joueur de l'équipe nationale parce qu'il aurait des origines ivoiriennes et parce qu'on l'accuse d'avoir été responsable de la défaite du Mali face à la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes un être humain, et après avoir donné votre sueur pour le Mali, après avoir payé vous-même votre billet d'avion souvent pour venir jouer pour le Mali, vous voyez qu'en retour, il n'y a même pas un minimum de reconnaissance. Mais on t'humilie jusque dans ton intimité. Mes chers parents, c'est un être humain. C'est un être, Bissouma, c'est un être humain. Tu vois des multitudes d'injures, des gens même qui n'ont même pas brossé les dents le matin, vont t'insulter, te rabaisser, comme si tu étais un moins que rien. Écoutez, le football là, les équipes nationales là, on dit nous notre équipe a gagné la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. On a donné un village de 50 millions à nos joueurs, plus 50 millions. C'est une goutte d'eau dans ce qu'eux ils gagnent, dans les différents clubs.
Donc, au lieu de me faire humilier pour un pays que j'aime, dont je me suis donné corps, âme et esprit, je préfère me concentrer sur ma carrière de footballeur. Et actuellement, le club le plus gagnant, c'est Tottenham. Parce qu'ils ne vont plus voir leur international, leur brillant joueur, aller se faire casser le pied dans un championnat abruti de Coupe d'Afrique où il n'y a même pas l'argent dedans, où à la fin, c'est la haine de tout un pays contre toi. Est-ce qu'on s'est mis à la place de Bissouma pour savoir dans quel état d'esprit il est actuellement lorsqu'il décide de se retirer totalement je peux le dire, en 2 mots, il décide de prendre même sa retraite. En 2 mots, c'est une manière de prendre sa retraite. Il se désabonne, il retire toutes les photos parce qu'il se dit, mais j'ai tout donné pour ce pays. Et en retour, qu'est-ce qu'on me sait de l'ingratitude, de la méchanceté gratuite? Vous voyez, souvent quand il y a un problème, et j'ai vu beaucoup de TikTokers maliens faire des vidéos, l'insulter, tu ne vaux rien, nous c'est le Mali d'abord et autres. Vous savez, on ne règle pas souvent des gens de problèmes ici. Quand dans une famille il y a un problème, on approche le frère qui n'est pas content. Ah, mon frère, bon, on a vu que tu t'es désabonné un peu partout, même ses collègues internationaux ont dit, ah mon frère, qu'est-ce qui se passe? Et puis on essaye de comprendre le frère. Mais on ne rejette pas un joueur de sa trempe de Yves Bissouma de cette manière et en voulant encore l'insulter pour y mettre dessus. Bissouma, je suis ivoirien. En temps normal, on doit demander à tous les Ivoiriens de te soutenir. Et moi, je ne vais pas entrer dans cette logique. C'est vrai que j'ai fait un post sur ma page Facebook. Moi, en tant que d'abord un père, je comprends ce que tu peux ressentir. Parce que j'ai été à ta place. Quand j'ai vu un jour le peuple de la Côte d'Ivoire mal interpréter une de mes actions et me traiter de Judas, j'ai été blessé. J'aimerais humblement venir ici te demander pardon. Pardon pour ce qu'ils sont en train de te faire. Parce que c'est une manière, ça c'est la sorcellerie. C'est une manière même de t'amener à être brisé mentalement. Regarde ce qui se passe avec Paul Pogba, sa propre famille. Regarde aujourd'hui où est Paul Pogba. Je vais te donner un conseil. Nous sommes en période de carême. Il faut te calmer. Remets tout à Dieu. Concentre-toi sur ta carrière, mais remets tout à Dieu. À mes frères maliens, j'aimerais dire ce qui suit. Quand un enfant est fâché ou un enfant est blessé, la meilleure manière de le gagner, c'est pas en le frappant. Il faut avoir une autre technique d'approche, surtout en période de carême. Je vois des musulmans qui disent qu'ils sont en carême en train de l'insulter. C'est désolant. À mes frères ivoiriens, le sang qui coule dans les veines de Bissouma est un sang ivoirien. C'est vrai qu'il a choisi l'équipe du Cameroun, plutôt du Mali. Moi, aujourd'hui, je suis guinéen, Diallo. Mais j'aimerais dire une chose. N'entrons pas dans un conflit avec les Maliens à partir de cela. Ce qu'on peut faire pour notre frère, c'est dire, mon frère, tu as choisi le Mali comme ton pays d'adoption dans le football. En dehors du football, c'est un Ivoirien. Tout en lui est Ivoirien. Il donne un coup de marteau. Il peut porter même le maillot ivoirien. Quand la Côte d'Ivoire joue, lui supporte la Côte d'Ivoire. Clair et net. Mais tu as choisi de jouer pour le Mali. Même quand ça ne va pas, il faut attraper ton cœur. L'acte que tu as posé aujourd'hui, en supprimant toutes les photos et autres, pour moi personnellement, c'est un acte qui a été fait sous l'effet de la colère. Tu n'as pas pris conseil, tu n'as pas mesuré les conséquences. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent, à tous les manières, allons nous désabonner de son compte et autres. Moi, je demande aux Ivoiriens, allons nous abonner à son compte. Ce frère, il a besoin de nous. Sans clasher les Maliens. À bon entendeur, salut. J'aimerais rappeler à tous ceux qui sont au niveau de la France. J'ai un cadeau à donner aux 1000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon Telegram, sur mon WhatsApp plutôt. Voici mon numéro WhatsApp qui est dans ma main actuellement. Tout ça, ce sont des personnes. Je suis actuellement dans ma résidence privée au niveau de Paris. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous demande de m'écrire sur le WhatsApp suivant. Le 0033 7 65 28 15 01. Je reprends. 0033 7 65 28 15 01. Prenez le soin d'envoyer un message dit général. Je veux ma prière de 2024 et je veux mon cadeau. Je vais offrir le parfum de la myrrhe, qui est le parfum le plus redoutable en Israël pour le domaine du mariage, pour le domaine des finances et pour le déblocage des papiers. Ce samedi à partir de 20 h, au 14 rue de la Pointe-Noisy-le-Sec, va se tenir la plus grande veillée de l'histoire de la France. Opération, je serai le champion de ma famille en 2024. Que vous soyez musulman,
Maliens, Guinéens, Sénégalais, Béninois, Togolais, Centrafricains, Antillais, Ivoiriens, je pourrais le dire, Congolais. Le 23 mars, ce samedi, 2 Juifs viennent d'arriver d'Israël, je suis allé les prendre à l'aéroport. Nous devons tous nous retrouver à cette adresse. 14 rue de la Pointe-Noisy-le-Sec, afin de recevoir gratuitement votre parfum de l'ami et dire à Dieu que cette année, ça passe ou ça casse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour vous inviter tous à la grande veillée qu'organise mon papa, le général Camille Makosso. Alors cette veillée aura lieu ce 23 mars de 21 h à l'aube. Cette veillée a pour thème « Je serai le champion de ma famille en 2024 ». Ça veut dire beaucoup de choses. Si tu veux être le champion de ta famille en 2024, là, si tu veux posséder cette année 2024, là, tu veux réussir ton année 2024, viens à ce programme, venez massivement, on va louer le Seigneur, on va célébrer notre Dieu et tout. Peu importe ta religion, tu peux venir participer à cette veillée. L'entrée est totalement gratuite et il y aura une distribution, une remise gratuite de l'activateur de la percée financière à ce programme aussi. Venez, je serai présente avec toute ma famille. Mes abonnés de l'Europe, de la France, venez nombreux. C'est à 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. C'est le lieu qui est là. Donc, je vous attends. Bisous et puis à samedi.